Alola! Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Alola, c'est la nouvelle façon de dire bonjour dans Pokémon Lune et Soleil qui est sorti il y a quelques jours. Un jour, quand j'étais dans le bus, j'étais avec mon ami Kevin que vous connaissez, Kevin Lecomte, ne jamais oublier le TE à la fin de Lecomte. On était dans le bus, donc on allait faire un tour, je ne sais plus où, je crois, au resto. On a vu des mecs entrer dans le bus et ils se sont fait un check, mais c'était super classios. Ils se sont pas dit un mot. Il y a un gars qui est rentré, il a vu un autre mec dans le bus, ils se sont même pas regardés et ils se sont. Ça veut dire salut, ça va mec? Et je me suis dit, c'est génial, moi aussi je veux mon bonjour un petit peu codifié. Donc bon, on va opter pour Alola. Si vous n'aimez pas, écoutez, je reprendrai une formule beaucoup plus simple. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue sur XXY, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va super. Voilà, bon, Alola c'est sympa. Donc je suis en présence de Genos, Genos le chat. Ça va Genos? Normalement il s'exprime énormément, il suffit de prononcer son nom pour qu'il fonce sur vous tel un chat affamé et qui a froid. Peu importe, il s'en fout, il dort, il vient encore de se faire maltraiter dans le quartier, ce chat est une victime, donc n'hésitez pas à faire des donations pour pouvoir lui trouver une famille. Donc on rigole, on rigole. Juste, je précise que j'ai une chaise qui grince un mort, j'ai oublié de mettre du WD-40 dessus, donc si vous entendez des bruits de baise, ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est tout simplement la chaise qui n'arrive pas à se calmer. 10 questions bêtes à ne pas poser à un travesti version 2016. Bon, j'espérais qu'après les versions 2002 et 2004, tellement c'est vieux, non, je sais plus. Enfin, écoutez, j'espérais qu'après les versions précédentes, on n'ait plus à se farcir ce genre de questions dérangeantes et désagréables, n'est-ce pas? Mais écoutez, ça continue, donc je vous ai fait un petit florilège. Petit paquet de questions bêtes. Donc le concept de la vidéo, super original, je lis les questions et je réponds. Bon, après, attention, hein, il y a 10 questions bêtes, j'en rajoute un petit peu, elles sont pas toutes bêtes, elles sont surtout pas toutes méchantes, il faut le savoir, il y a beaucoup de questions, c'est de la curiosité mal placée plus qu'autre chose, mais elles méritent une réponse tranchée, claire et nette. La première, qui revient assez régulièrement, c'est quand est-ce que tu commences ton traitement hormonal? En fait, cette question, je la trouve un petit peu bête parce que c'est pas parce qu'on se travestit qu'on va forcément vers une transition. Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a plein, enfin, je veux dire, je connais plein de travestis qui vont vers, justement, vers une vie de femme, donc qui commencent effectivement, au bout d'un moment, un traitement hormonal de substitution, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent simplement vivre, évoluer dans les vêtements qu'ils aiment. Donc à partir de là, il n'y a absolument aucune raison de commencer un THS. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, il y a aussi une autre question qui revient assez souvent, c'est est-ce que tu prends des hormones, quoi? Non, non plus. Et ça, voilà, je trouve que c'est un petit peu indiscret de demander à quelqu'un si elle ou si il prend des hormones, parce que finalement, ça regarde pas grand monde, quoi. C'est un petit peu comme demander à quelqu'un qui aurait l'air d'être malade, est-ce que toi tu prends voilà, un médicament, quoi, je veux dire, parce que tu m'as l'air bien palo, mon petit gars. Donc non, tous les travestis ne prennent pas forcément d'hormones et ne veulent surtout pas commencer les hormones à tout prix, parce que tout le monde ne veut pas faire une transition. Vous savez, une transition, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Et alors, il y a une citation que j'ai bien aimée de notre amie Sophie sur troisièmesexe.fr, le réseau social transgenre, Product Placement, qui expliquait à propos de la vaginoplastie qu'en fait, si on se pose la question de savoir si on va ou non faire une opération, c'est que quelque part, la réponse c'est plutôt non, parce que si on veut le faire et qu'on a envie de le faire, on le sait, on se pose pas vraiment la question. J'ai presque envie de dire que pour les hormones, c'est un petit peu pareil en fait, quoi. Si on a vraiment envie de prendre des hormones, on se pose même pas la question, quoi. On va le faire à un moment ou à un autre, on se sent plus ou moins obligé puisqu'on ne peut plus vivre en fait en homme. Si on se pose la question, à mon avis, c'est que quelque part, il n'y a pas encore un besoin extrêmement fort qui oblige justement à passer par la case hormones. Je sais pas combien de fois j'ai prononcé hormones, à vous de compter. Deuxième question, est-ce que dès que tu rentres chez toi, tu te maquilles? C'est une question que pas mal de collègues de boulot m'ont posée. C'est en fait à savoir si, en rentrant du boulot, forcément, je me ruais sur ma maquilleuse et puis que je me faisais une beauté avec une robe cocktail et des yeux de chat et tout, quoi. Non, en fait, pas forcément. Ce que je réponds à chaque fois aux personnes qui me posent la question, c'est
Alors, est-ce que toi, après 7 ou 8 heures de boulot, tu rentres chez toi et tu te fais tu te sublimes, quoi? Alors non, en général, quand tu rentres chez toi, t'as pas forcément envie de te sublimer, de te transcender, de te faire une beauté. C'est moi ou je viens de postillonner? Non. Et du coup, quand tu rentres chez toi, tu te mets en pige, voilà, tu bois un whisky et tu mets tes pantoufles, ou tes crocs, quoi, mais en général, tu te fais pas forcément une beauté. Mais ça, c'est un petit peu l'image, en fait, le fantasme du travesti, fantasme, pas fantasme sexuel, je veux dire fantasme imaginaire, du travesti qui rentre chez lui et qui, dès qu'il franchit le seuil de sa porte, de suite, c'est un univers de féminité, un univers de dentelle, un univers de jarretière, un univers de make-up. Non, c'est pas forcément le cas. Comme tout le monde, n'importe quel travesti qui rentre chez lui le soir, il a envie de se faire une partie de play ou il a envie de se faire une bouffe, quoi. Les travestis ont aussi le droit de se laisser aller, de mettre leur pige, voilà, pour regarder, par exemple, Koh-Lanta. Je regarde pas Koh-Lanta, je veux dire perso, mais bon, il y en a peut-être parmi vous qui regardez Koh-Lanta, je sais pas. Donc non, on se travestit pas forcément dès qu'on rentre chez nous. Voilà, on rentre à la maison, vite ma perruque, vite mon truc. Non, ça se passe pas forcément comme ça. Disons que, par exemple, si on part du principe que toutes les femmes sont travesties, je reviendrai là-dessus, vous inquiétez pas, je ferai sans doute un podcast là-dessus, étant donné que toutes les femmes ne sont pas naturellement maquillées, bichonnées, etc. Elles n'ont pas forcément envie, en rentrant le soir, de se faire une beauté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles n'ont pas envie de rentrer à la maison et de se dire, voilà, là, il est 19h30, c'est l'heure de me maquiller, c'est l'heure de me faire une beauté fatale. C'est pareil pour les travestis, finalement. Il y a des moments de la vie où on n'a pas envie, forcément, de devenir de sublimes créatures. Ça va toujours, mec? Moi, je crois que ça va bien, là. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'en pensent tes parents? Je m'en fous. Voilà, c'est clair, net, il n'y a pas à discuter là-dessus. Je n'en ai strictement rien à faire. C'est une question qui revient assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui ne s'assument pas forcément et qui ont vraiment, vraiment peur du regard de papa et de maman. Papa, maman. Donc, j'ai envie de vous dire, les parents ne font pas des enfants pour avoir l'enfant dont ils avaient rêvé. Un enfant, ça naît, ça évolue, peut-être pas tel qu'on l'aurait imaginé, mais il ne faut surtout pas qu'on se dise « Ah, mon enfant n'est pas devenu ce que j'avais souhaité ». On ne crée pas des enfants comme on crée un site web, comme on crée quelque chose, quoi. On ne crée pas un enfant comme on crée une œuvre. Un enfant, on le crée, puis après, on le laisse vivre, on le laisse évoluer. Alors, peut-être que je dis ça aujourd'hui parce que je n'ai pas encore d'enfant, mais bientôt. Forcément, les parents auront toujours un avis sur ce que vous faites, mais si vous en tenez compte absolument à 100% à chaque fois, ça va être très dur de vous épanouir. Je dis ça parce que dans tous les domaines de la vie, en fait, les parents ont un avis sur ce que font leurs enfants. Moi, je me souviens très bien de ma folle jeunesse où j'étais un accro du jeu vidéo. Je le suis toujours. Où je passais des nuits entières à jouer à la console, et puis mes parents trouvaient ça complètement effarant, ça ne mènerait à rien, c'était du temps perdu, et tout ça, et tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, je peux dire que ma vie serait pas la même sans les jeux vidéo, et que ça fait partie de l'épanouissement personnel aussi. Il y a aussi beaucoup de jeunes à qui on a dit il y a quelques années, dans les années 90, non mais arrête les jeux vidéo, non mais sérieux, ça va t'abrutir, c'est un truc de con, rends-moi la manette. Et aujourd'hui, ces gens-là travaillent dans le business et puis sont complètement épanouis. C'est un petit peu pareil pour le travestissement, peut-être pour la transidentité aussi en général. Alors vos parents vont peut-être vous s'interroger, vont se poser des questions, etc. Mais vous, en tant que personne transgenre, par exemple, c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas vous préoccuper, ou alors sinon vous allez fermer des barrières à votre vie que vous ne soupçonnez même pas. Question numéro 4. Est-ce qu'on t'a déjà agressé quand tu sors dans la rue travesti? Jamais. Alors là, franchement, absolument jamais. Écoutez, je me suis déjà fait agresser, et puis plusieurs fois. Attention, agresser, quoi. C'est pas non plus, je me suis pas fait tabasser, etc. Mais jamais en robe, jamais maquillé, jamais, etc. Vous voyez, comme quoi. En fait, j'ai envie de vous dire que vous soyez travesti, que vous soyez grand, que vous ayez des origines, par exemple, étrangères, quel que soit en fait votre parcours de vie, vous avez une bonne raison, ou une mauvaise raison d'ailleurs, de vous faire agresser. Donc on va arrêter la parano. Vous ne ferez pas plus agresser parce que vous tenez la main à un homme en étant un homme. Que
si vous sortez en femme, que si, voilà, que si vous sortez avec, je sais pas, le maillot de synthé à plein centre-ville de Lyon, enfin voilà, non, franchement, il n'y a pas de raison de se faire agresser. Écoutez, les gens ne sont pas là dans la rue à vous attendre avec une patte cloutée pour casser du trave, hein, non, 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 c'est pas du tout le cas. Par contre, bon, c'est sûr qu'il y a des quartiers où il vaut mieux éviter de sortir quand on est travesti, et ça, c'est évident. Mais écoutez, il y a un truc qui est assez effarant, c'est quand on commence à sortir, entre guillemets, avec de gros guillemets, en femme, on se rend compte que les gens n'en ont strictement rien à faire. Vous allez peut-être aller boire un coup quelque part, vous allez aller manger un truc, etc. On va prendre votre commande, on va vous écouter, on va vous regarder, mais les gens s'en fichent royalement. Bon, après, peut-être qu'ils y penseront le soir, ils iront à leurs amis, à leur épouse, à leurs collègues, je sais pas, moi je... Ah, tu sais pas, quoi, aujourd'hui j'ai vu un gars habillé en femme, quoi. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça, dans la rue, personne va vous apostropher. Il suffit tout simplement de pas non plus y prêter attention, enfin, écoutez, il y a chacun sa croix. Puis bon, plein de personnes, quoi, qui subissent les moqueries, les mots durs et compagnie des gens autour, quoi. Mais bon, après, non, enfin, de là à se faire agresser, écoutez, enfin... Cinquième question, est-ce que tu voudrais bien me maquiller? Absolument pas. Mais alors, pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. C'est vrai que j'aime bien le maquillage, j'aime bien l'habillement, etc. J'aime bien me travestir, mais il y a pas mal de personnes qui s'imaginent que du coup, quand on aime se travestir, on aime forcément travestir les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cas, enfin moi j'ai jamais rêvé de maquiller un travesti, quoi. J'ai jamais eu envie, allez assieds-toi, allez on va te maquiller, je vais te féminiser. Alors, il y a un petit peu de ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi cette idée d'être féminisées par quelqu'un d'autre, hein. Vous savez, les sissi que l'on force à se courber pour... Enfin bon bref, j'en dirai pas plus. Mais non, enfin moi en tout cas, je n'ai absolument aucune envie de maquiller qui que ce soit. Après, je veux bien donner des conseils, je veux bien tout ça, mais ça, c'est un mail que je déteste recevoir, enfin, j'ai déjà pas forcément beaucoup de temps moi-même pour toujours profiter comme je le voudrais de mon travestissement, donc j'ai aucune envie de travestir les autres. Cela étant dit, vous pouvez visiter le site métamorphose.me. Donc je vous écris l'URL parce que c'est pas métamorphose SE, c'est métamorphose avec un Z, ce qui est beaucoup plus styles. Donc métamorphose.me qui est le site de Kevin Lecomte et qui en fait propose une prestation de féminisation des personnes transgenres, quoi, en fait. Product placement. Et qui, non enfin je m'en fous, non mais je le dis parce que il fait vraiment du super boulot, hein, pour avoir vu les photos qu'il avait faites, et que c'est quand même vraiment pas cher par rapport à d'autres studios qui proposent ces prestations-là. Donc si vraiment vous avez envie ou besoin de vous faire en fait féminiser par quelqu'un parce que vous n'y arrivez pas ou parce que vous avez envie de vous faire bichonner, hein, tout simplement, n'hésitez pas à le contacter, il fera un plaisir de vous transformer, de vous métamorphoser. Avec un Z. 6. Est-ce que tu pourrais regarder mes photos et me dire ce que tu en penses? Je peux le faire, ça me dérange pas, ça me dérange pas plus que ça, je m'en fiche, mais sincèrement, est-ce que le regard des autres vous importe tant que ça? Est-ce que vous m'imaginez une seule seconde, là, voilà, j'ouvre ma boîte mail. Oh, quelle horreur! Alors, tu as vraiment le nez de Carlos, Carlos, c'est qui Carlos déjà? C'est le poulpe. Carlo le poulpe, tu as vraiment le nez de Carlo le poulpe, donc j'enlève le S, et t'as des grosses oreilles, t'es vraiment dégueulasse. Allez, ciao. Non mais, la vie des autres, vous en foutez, sans déconner. Travestissez-vous pour être vous-même, pas pour que les autres voient en vous la féminité. Bien sûr, c'est important, on a tous envie d'avoir un passing incroyable, quoi, j'ai envie de dire, on a tous envie de passer pour une nana, on a tous envie de se faire appeler bonjour madame, tous, ou presque. Mais... pour autant, il ne faut absolument pas que vous ne viviez qu'à travers le regard des autres. Et surtout, ce qu'un tel ou un tel pourrait penser de vos photos, vous en foutez, excusez-moi, mais c'est pas un concours de celui qui est la plus grosse, quoi, je veux dire, on va vous trouver super féminine, peut-être que l'autre va être encore plus féminine que vous, puis peut-être qu'en fait, on s'en sait pas, puis dans sa vie, c'est un gros con. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas forcément super féminine, mais vous êtes peut-être magnifique intérieurement. C'est tout ce qui compte. Le reste... c'est de la littérature. Question numéro 7. Moi, je trouve que c'est bizarre de t'appeler Julien. Est-ce que je peux pas t'appeler plutôt Émilie? Alors ça me gave. Alors,
Attention, flashback, je sais qu'il y a quelques années, j'avais fait une question des 10 questions bêtes à ne pas poser à un travesti, où j'avais dit que je préférais qu'on m'appelle Émilie, parce que mon prénom ne regardait personne. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, alors je vous vois venir dans les commentaires, ouais, t'avais dit que... Mais peu importe, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je m'assume pleinement comme je suis, je ne fais plus de clivage entre ma vie de garçon, ma vie de fille, enfin, façon de parler. Attention à ce que je dis, parce qu'un psy vous dirait que je suis encore dans l'enfance. Donc ma vie d'homme, ma vie de femme. Et si je me déclare en tant que Julien, voilà, je vous le dis, je m'appelle Julien, je trouve ça un petit peu incongru de me dire, écoute, moi je préfère t'appeler Émilie parce que c'est bizarre de t'appeler Julien. C'est un petit peu toujours la même histoire, c'est comme les origines. Écoutez, c'est comme si vous aviez un collègue, un ami, etc., qui a des origines, je ne vais pas faire de clicheton, mais qui a des origines par exemple asiatiques, qui s'appellerait Quentin, voilà, Quentin, spécial casse dédié. Et vous lui diriez, attends, c'est un petit peu bizarre de t'appeler Quentin, moi maintenant je vais t'appeler Lee. Non, bah écoutez, non, mais c'est complètement ahurissant, enfin on peut pas dire des choses pareilles, puis faut pas le penser, mais c'est un petit peu pareil, écoutez, je m'appelle Julien, on va pas tourner autour du pot 50 ans, c'est comme ça, c'est tout. Peut-être que si j'avais choisi mon prénom à la naissance, j'aurais pris autre chose, je sais pas, Bishop. Mais en attendant, ça se fait pas, voilà, de vouloir réinventer les noms des uns et des autres, et des unes et des autres. Donc, je ne supporterai plus d'entendre cette question. La prochaine fois que je l'entends, franchement, waouh! Question numéro 8. Est-ce que tu ne pourrais pas faire un tout petit effort pour travestir ta voix? Alors, c'est vrai que je pourrais le faire, et surtout, j'aimerais savoir le faire. Des fois, ouais, j'aimerais pouvoir aussi avoir une voix beaucoup plus féminine et tout ça pour créer une illusion parfaite. Mais j'en suis incapable, et puis en fin de compte, je crève pas d'envie de le faire, quoi. Si j'avais envie de le faire, peut-être que je m'entraînerais régulièrement, etc. Mais je ressens pas le besoin. Écoutez, je me travestis pas forcément pour passer pour une femme, mais pour porter des choses que j'aime. Bon, bah à partir de ce moment-là, je pourrais aussi avoir une poitrine, j'en ai pas, hein. Je pourrais faire un effort sur la voix, je le fais pas. Peut-être qu'un jour je m'entraînerai, parce que ça doit être vraiment sympa de pouvoir switcher d'une voix à l'autre. En attendant, je trouve ça un petit peu aussi dommage de poser cette question aux gens, quoi. C'est surtout très indélicat, c'est toujours la même histoire. Vous imaginez, vous avez un ami qui est travesti, bon bah il a le nez de Gérard Depardieu, pas de chance, vous lui dites, bah écoute, fais-toi une rhinoplastie, parce que là ça va pas, quoi. Tu ressembles, t'as une patate sur le nez. Bah non, c'est super indélicat, vous comprenez qu'on peut pas dire tout ce qu'on pense. Question numéro 9. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais faire régime pour être plus féminine? Chez les travestis, il y a une forme de grossophobie qui est vraiment manifeste. Je me rappelle d'un repas que j'avais passé chez un pote, on avait fait une pirade, c'était super sympa. Et il y a une personne transgenre qui m'avait dit, écoute, moi je suis en plein régime, je veux perdre 30 kilos parce qu'une femme c'est mince. C'est comme ça et c'est tout. Bah non, une femme c'est pas mince, des femmes il y en a de toutes les tailles, il y en a, enfin voilà, de 40 kilos, de 80 kilos, de 130, de peut-être même plus, je sais pas, enfin sans doute quoi même. Mais non, franchement, être plus ou moins mince, ça n'a strictement aucune influence sur le fait d'être féminine ou pas. Alors après, il y a vraiment l'histoire du stockage des graisses qui n'est pas le même chez les femmes et chez les hommes, c'est vrai, et ça s'accentue quand on grossit. Enfin, on se rend beaucoup plus compte qu'un homme, ben, il va prendre par exemple du bide, tout simplement, là où les femmes vont prendre par exemple des cuisses. Enfin, après, je suis pas un expert de la graisse, donc je ne pourrais pas vous en dire davantage, mais c'est tout. Après, il y a des femmes de toutes les corpulences, il y a des femmes avec des épaules vraiment bien larges et tout ça, et ça les empêche pas d'être des femmes, fort heureusement. Par contre, enfin, faut vraiment être un mec borné, quoi, pour pouvoir se dire, non mais, je sais pas si vous vous rendez compte du sexisme de la chose. Une femme, c'est mince et c'est tout. Non mais c'est une phrase d'un mec qui a imaginé un canon de la femme, quoi, qui se dit, une femme c'est mince, une femme c'est maquillée, une femme ça porte des talons, et une femme, si possible, c'est Boniche qui fait la cuisine et qui passe la spiro, quoi. J'en rajoute un petit peu, mais on n'en est pas loin de ça. Donc dans ce cas-là, à cette personne, t'as envie de lui répondre, mais alors pourquoi tu te maquilles, pourquoi tu te travestis? Enfin, un mec, c'est pas ça. Un mec, c'est balèze, un mec, ça casse des parpaings comme ça, tac, à main nue, s'il te plaît, va faire du sport. Bah non, j'ai rien dit, j'ai dit, ouais, j'ai pas osé, quoi. Allez, dernière question, 10e question, ultime question. Celle-là,
enfin, elle peut se décliner avec beaucoup d'accessoires, attention. Moi, est-ce que je pourrais trouver une petite tenue de sourate? Alors, on m'a aussi demandé où est-ce qu'on pouvait trouver un pêle-mêle, un imperméable en latex, un porte-jartel en cuir, plein de trucs quoi. Là-dessus, je sais pas, le fait d'être travesti, du coup, ça fait qu'il y a des personnes qui s'imaginent que vous connaissez absolument tous les bons plans sex shop. Alors, sincèrement, je ne vous mens pas, je n'ai jamais mis les pieds dans un love store, à part pour poser un CV dans une boutique érotique qui cherchait un webmaster. Mais sinon, enfin, il faut pas croire que les travestis sont forcément, comment dire, qu'ils érotisent leur féminité à chaque fois. Enfin, c'est pas le cas. Pas parce que tu es travesti que tu sais où t'acheter des combis en latex, des imperméables en cuir. Enfin, je commence à mélanger tout, mais vous voyez, on peut. Enfin voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que l'acte de travestissement s'accompagne toujours d'une pensée érotique. Alors, il y a forcément des travestis qui érotisent leur féminité parce que c'est leur truc et puis c'est tout, quoi. Enfin, mais pas tout le monde. Il y a des femmes qui se font belles parce que c'est toujours dans un cadre érotique et c'est pas pour ça que toutes les femmes le sont, quoi. Enfin, très, très, très chaudes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout pour ces questions en 2016. Peut-être qu'on en fera une en 2017 si j'ai encore des questions croquignolantes. Mais s'il vous plaît, soyez quand même assez correct dans les questions que vous posez parce que c'est parfois fatigant. Facepalm. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Elle s'accompagne d'une refonte du site xxy.fr. Donc vous pouvez le visiter. Il a changé de tenue. C'était prévu pour 2017, mais bon, enfin, j'ai fini à temps, enfin bien avant que ce que j'avais imaginé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à me dire ce que vous en pensez. J'espère surtout pouvoir l'alimenter beaucoup plus en contenu. Je crois que pour Genos, c'est la fin de la vidéo, donc on va s'arrêter là. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur travesti.fr, la boutique des travestis. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous épanouir autant que possible. Si jamais je ne fais rien pendant les fêtes, passez d'excellentes fêtes. En attendant, n'oubliez pas, soyez vous-même.